Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. Des propriétaires de petites entreprises éprouvent de la difficulté à rembourser les prêts accordés par le gouvernement fédéral durant la pandémie. Alors que l'échéancier a été prolongé de septembre dernier jusqu'au 18 janvier prochain, certains entrepreneurs ont du mal à rentabiliser leurs activités. Pour les experts, le contexte socio-économique et l'inflation ont été peu favorables pour plusieurs entreprises locales. Richard Sabé et Adam Edaoui. L'échéance du remboursement cogne à la porte pour de nombreuses entreprises du Manitoba qui ont profité des prêts d'urgence accordés par le gouvernement fédéral durant la pandémie. Mais elles sont nombreuses à ne pas s'être encore remises financièrement du confinement. I'm one of the co-owners with the Boombox. My wife Trish also owns as well. Right now, we're just in survival mode. We spent that money to survive in the meantime, and it's going to hurt us more than it's going to help us, I think, in the end. Ce fleuriste de Brandon devra en effet rembourser des prêts de 60 000 $ contractés pour traverser les périodes de fermeture liées à la COVID-19. Et comme des milliers de petites entreprises à travers le pays, il reste aux prises avec un environnement économique difficile, grévé par l'inflation, des taux d'intérêt élevés, ainsi que l'augmentation des coûts d'exploitation. La grande majorité des gens qui vont pas être en moyen de repayer la dette au complet, ça c'est sûr et certain, et peut-être on va voir d'autres entreprises fermer les portes ou des petites boutiques spécialement. Entre-temps, Sean Felstead dit n'avoir eu d'autre choix que de contracter un prêt bancaire afin de rembourser sa dette à temps et profiter d'une remise de 20 000 $. We're in a situation now where we're just kind of getting our feet back under us. We ended up taking a loan from our bank. I'm not happy with our decision that we were forced to make. Mais sans actifs tangibles assortis à cette dette, ce type de refinancement ne serait pas toujours possible. Yeah, c'est comme consolider des cartes de crédit. Il n'y a pas vraiment une garantie tangible. Joël Lemoine estime qu'Ottawa pourrait reporter à nouveau l'échéance de ses dettes, tout en travaillant à renforcer le portrait global de l'économie. Ce que le gouvernement peut faire, ça, c'est la question de l'année 2024, que c'était peut-être quelque chose qui aurait pu être prévu d'avance, et puis maintenant, on commence à voir l'effet. Ici Richard Sabé, Radio-Canada, Winnipeg. Toujours dans ce chapitre, des activités économiques pourraient subir les effets des conditions hivernales inhabituelles. C'est le cas du traditionnel restaurant éphémère Row. Il est construit sur la glace qui se forme sur la rivière Rouge pendant l'hiver, mais les propriétaires craignent de ne pas ouvrir les portes du restaurant au lieu habituel. Ils l'ont fait savoir sur leur compte X. En raison du gel et dégel de la rivière, ils affirment qu'ils priorisent la sécurité de leurs équipes, lesquelles offrent une cuisine à service complet sur glace. Ils étudient d'autres options et d'autres lieux plus sécuritaires pour offrir leurs services aux Winnipégois. Parlant de glace, de nombreuses familles se sont inscrites à l'apprentissage du patinage à la fourche. Les enfants, adolescents et adultes sont passionnés. Ils souhaitent à tout prix apprendre à se stabiliser sur la glace et pouvoir y réaliser de petites démonstrations. Mais cela nécessite beaucoup d'exercice. Il faut aussi de la patience et surtout faire preuve de prudence pour éviter des chutes. Des cours gratuits sont transmis chaque fin de semaine sur l'utilisation des équipements et techniques de patinage. Well, tie your skates tight around the ankles, fall to the side, crouch down a little bit and put your hands on your knees when you want to have a stable position and not want to fall. And then just start out by walking, picking up your feet, walking, turn your feet out a little bit. That's a good place to start and try and glide after you get some momentum. Yeah. Et pour terminer, certains ressortissants ukrainiens de Winnipeg ont célébré cette fin de semaine le Noël orthodoxe pour la dernière fois en janvier. Des bénédictions d'enfants et baptêmes ont eu lieu samedi à la cathédrale ukrainienne Sainte-Marie la Protectrice. Ensuite, ces familles ont partagé un repas pour souligner l'événement. La célébration de Noël à cette période de l'année était une tradition ancrée dans leur culture, mais les Ukrainiens disent être prêts à aller de l'avant, l'Ukraine ayant déplacé le jour de Noël au 25 décembre en signe de rupture avec la Russie. L'Église orthodoxe ukrainienne du Canada a fait savoir à toutes les paroisses qu'elles ne sont pas obligées d'adopter immédiatement le calendrier julien révisé. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.